Bonjour et bienvenue dans cette première pratique dans la création et la gestion de notre site internet. Quand on décide de créer un site internet, c'est parce qu'on a bien au préalable pensé à comment est-ce qu'on va l'appeler. La première des choses à faire si vous décidez de créer un site internet pour votre entreprise qui existe déjà physiquement ou bien qui n'existe pas encore, parce que oui, il est possible d'avoir une présence sur Internet avant d'avoir une présence physique. Bon nombre d'entreprises fournissent des services et des produits en ligne d'abord avant d'en fournir en présentiel, avant d'avoir une présence avec Google My Business par exemple, qu'on a appris pour référencer une entreprise sur Google. Lorsqu'on existe physiquement, bien sûr. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on choisit un nom de site internet. D'abord, si vous avez une idée du nom de votre site internet, si par exemple vous avez déjà votre entreprise qui a un nom et que vous voulez que le nom de votre entreprise soit pareil au nom de votre site web, il va falloir prendre en compte certains paramètres. Parce que sur Internet, les choses qui marchent le mieux sont les décisions qui ont été choisies avec un objectif derrière. Si, imaginons que vous décidez, que vous ayez une entreprise qui s'appelle, disons, GIE Taxawu Jigéen, par exemple, de manière basique. Alors là, on sait nettement que une personne à qui vous donnez votre nom de site internet de manière verbale aura du mal à l'écrire sans faire de faute. Et là, vous perdez forcément en termes de prospect, tout simplement parce que la manière dont s'écrit votre nom de site internet n'est pas commode. Alors, il va falloir dès le début choisir quelque chose que l'on peut écrire avec le moindre risque de se tromper. Et pour arriver à avoir un nom qu'une personne lambda à qui vous le donnez, ou bien qui aperçoit votre publicité quelque part, pour que cette personne-là se rappelle de votre nom de site internet et que cette personne parvienne à vous trouver sans aucun problème, il va falloir rendre votre nom le plus court possible. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir le minimum de caractères au niveau de votre site internet. D'abord. Donc, un bon nom de site internet, c'est un nom court. Ensuite, le nom doit avoir en son sein les mots-clés qui vous définissent ou qui définissent votre business. Cela veut dire, si vous êtes dans le bâtiment, avoir un nom de site avec le mot bâtiment inclus vous donne plus de chances d'être visible sur Internet. Si vous avez une entreprise qui porte votre nom, qui est déjà réputée, avoir votre nom dans le nom de votre site Internet est conseillé. Donc, prenez en compte ces deux paramètres. Ça doit être court, ça doit être retenu de manière facile, sans beaucoup d'efforts. Ça doit être normalement écrit avec le plus petit nombre de combinaisons possible, mais aussi ça doit avoir en son sein ce qui vous différencie. Ça doit avoir en son sein votre identité, si elle existe déjà, ou bien un mot qui appartient à votre cœur de métier. Et si ces conditions sont réunies maintenant et que vous avez choisi votre nom de domaine, là vous allez rechercher si ce nom-là, nom de domaine, ça veut dire tout simplement le nom de votre site, vous allez rechercher sur Internet si ce nom-là est déjà pris ou non. Parce que tout simplement, deux entités ne peuvent pas avoir un même nom. Imaginez que vous tapez un nom de site internet et que vous tombez sur telle entreprise. Demain, vous tombez sur une autre entreprise. C'est quasi impossible. Alors, votre nom, donc, c'est votre identité sur Internet. Ce qui se trouve au niveau de
votre site web, la connexion qui existe entre les gens et vous, c'est le contenu que vous allez mettre sur votre site internet. Donc, votre site internet, c'est un espace qui se trouve sur internet sur lequel vous allez mettre ce que vous voulez. Vous allez vous présenter comme vous le voulez. Et vous seul pouvez occuper ce nom-là pendant un certain temps. Alors, cette présence, ça se vend. Un nom sur internet, on l'achète ou on le loue. C'est-à-dire, internet est régi de telle sorte que quand on vient et qu'on veut un espace dédié en ligne qui est accessible tous les jours, 24 heures sur 24, il y a des entreprises qui vendent les noms. Donc, si vous avez décidé de comment va s'appeler votre site, ce que vous allez faire en premier lieu pour vérifier si c'est possible ou non, c'est aller sur un site internet où on vérifie si les noms, si tel nom ou tel nom sont disponibles ou pas. Alors, si vous êtes en face de votre ordinateur, allons directement sur www.namevine.com. Et là, on atterrit sur un site internet qui est uniquement dédié à la vérification de noms de domaine. Alors, on va rechercher un nom de site internet par hasard. Supposons que nous vendions des matériaux de construction. Dès à présent, le site nous dit que ce n'est pas disponible. Matériaux de construction.com, Namevine nous dit que ce n'est pas disponible. Donc sûrement ça existe déjà. Ce que l'on peut vérifier à côté, ou bien en tout cas savoir que ça n'existe pas et penser à autre chose. Sur Twitter, le nom est déjà pris. Sur Facebook, c'est déjà pris. Sur Pinterest, pareil. Pas sur YouTube. Sur Instagram, pareil. Il y a beaucoup de comparateurs de noms de domaine. Il y a beaucoup de sites sur lesquels vous pouvez aller vérifier si un nom est disponible ou pas. Mais Namevine est une référence parce que ça vous permet aussi de vérifier si vous choisissez ce nom, est-ce que vous aurez la présence de garder le même nom au niveau des réseaux sociaux. Alors, Namevine.com nous dit que, par exemple, cette combinaison est déjà utilisée. Alors moi, en premier lieu, je vais créer un site internet pour une agence immobilière qui est censé s'appeler Canimo Test. Comme dit Namevine, que le nom de domaine est disponible. Ce nom-là est disponible. Sur Twitter, c'est disponible. Sur Facebook, c'est disponible. Sur YouTube, pareil. Pas sur Pinterest. Sur Instagram, c'est disponible. Sur Tumblr, sur WordPress, sur Blogger. Mais ici, c'est sur WordPress Blog. Alors, Canimouches est disponible. Donc, on peut enregistrer ce nom de domaine. À partir de là, je quitte Namevine. Donc, je sais que je peux avoir un site internet qui s'appelle canimouches.com. Je vais aller directement réserver ce nom-là. Et pour faire ça, je vais aller sur un site spécialisé dans la vente de noms. Alors, il y en a plein. Il y en a à l'appel, mais moi, je préfère travailler avec celui-là. Namecheap. N-A-M-E-C-H-E-A-P. Alors, je vais sur namecheap.com. Alors ici, vous voyez comme moi qu'il y a aussi ici la possibilité de vérifier un nom de domaine. Ce que je peux faire encore. Mais je suis sur Namecheap pour acheter le nom de domaine que Namevine m'a dit que c'est disponible comme nom de site internet, mais aussi comme nom sur les réseaux sociaux. Alors je reviens sur Namecheap. Je tape le nom du site que je veux acheter. canimouches.com. Je recherche. Et oui, c'est disponible. canimouches.com.
invite vous dit que le nom de domaine est disponible. Et ça coûte 8,88 $ par an. Ce qui équivaut à combien? Allons essayer de convertir en francs CFA. Je vais mettre USD to ROF sur les codes de nos monnaies. 1 $ équivaut présentement, 1 $ américain, aujourd'hui, le 12 avril 2020, le 10 avril 2020 plutôt, 1 $ américain équivaut à 602 francs CFA. Alors, 8,8 $ va faire combien en francs CFA? 5345,76 francs CFA pendant 12 mois. Donc, je vais payer 5345,76 plus les frais de paiement pour que ce nom-là soit disponible pendant 1 an. Quelque chose de très important. Si vous pensez à un nom de site internet et que vous n'avez pas encore les moyens de mettre en place le site, par exemple, ce qui peut arriver, peut-être vous en avez parlé à quelqu'un et vous n'aimerez vraiment pas, le jour où vous allez vous lever pour créer votre site, que vous recherchez votre nom de domaine et que ça soit pas disponible, ou une autre personne l'ait acheté, tout ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement d'aller acheter le nom de domaine. À partir du moment où vous achetez un nom de domaine pendant une année, bien pendant une période donnée, durant tout ce temps, personne d'autre ne peut créer un site avec ce nom-là. Donc, ce que nous allons faire, c'est aller sur Namecheap et essayer maintenant d'acheter le nom de ce site internet. Ce qui est la première chose à faire quand vous décidez du nom de votre site et quand vous vérifiez la disponibilité de ce nom-là et que ça soit OK, la première des choses, c'est d'acheter le nom de domaine. Alors, quand on veut vous rendre les choses compliquées, on vous dit qu'il faut acheter un nom de domaine par-ci, aller là-bas acheter un hébergement, venir connecter les deux, après venir construire votre site dessus. Et d'ailleurs, c'est pour vous éviter tout ce mal que j'ai choisi Namecheap. Aujourd'hui, avoir un site internet, ce n'est pas compliqué. Pour avoir un site internet, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences techniques. Vous n'avez pas besoin de savoir que vous avez besoin d'un serveur, de savoir que vous avez besoin de pointer le nom de domaine sur le serveur, attendre que cela se propage pour installer la racine de WordPress que vous aviez peut-être installé en local et avec un template que vous aviez mis dessus et testé tout ça avant de déployer via FileZilla ou un autre processus FTP. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Et c'est pour vous montrer que tout ça n'est pas compliqué, rien de tout ça n'est en réalité compliqué, et que des gens essayent de le rendre compliqué tout simplement parce que ils veulent vous faire payer peut-être ce qui équivaut au-delà de ce que vous devez payer pour savoir comment ça marche. Par exemple, je ne dis pas que un site internet ne doit pas être, voilà. Je donne pas un avis sur à combien devait être facturé un site internet, mais je donne juste mon avis sur le fait que ce n'est pas compliqué d'expliquer à une personne et de l'accompagner dans le processus de création de site internet sans pour autant lui faire savoir que c'est impossible ou bien c'est au-delà de ses moyens techniques. En tout cas, s'agissant du savoir-faire technique qui permet de faire un site internet, je vais vous dire que vous n'avez pas besoin de faire un bac plus 3, un bac plus 5 dans une école de formation en informatique pour savoir faire tout ça, pour savoir en tout cas créer un site internet qui fait son job. Vous en avez pas besoin et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette formation. Alors, à partir du moment où vous avez votre nom de domaine disponible, ce que vous allez faire, c'est l'acheter et acheter aussi un espace qu'on va appeler espace dans un serveur. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de deux éléments pour que votre site existe et soit en ligne et que ce soit fonctionnel. Imaginons-le comme une maison que vous construisez. Quand vous achetez un domaine, vous avez acheté le terrain.
quand vous achetez un serveur, vous allez acheter l'espace qui est au-dessus du terrain. D'accord? Quand vous construisez votre site, vous allez maintenant occuper l'espace, le terrain, et occuper l'espace dessus, tout simplement en mettant en construction ce que vous aviez comme plan architectural, par exemple. Donc, vous aurez besoin d'un nom de domaine pour avoir une identification unique, une adresse unique sur Internet. Vous avez besoin d'un serveur pour mettre toutes les informations que vous avez et que vous voulez faire paraître au niveau d'Internet de manière organisée, mais surtout, avant même de manière organisée, de telle sorte que ça soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne vais pas entrer dans les complications en vous expliquant techniquement ce qu'est un serveur, mais je vais vous dire à quoi ça sert. Ça sert à mettre les fichiers qui vont constituer votre site Internet, parce que votre site Internet va être composé de texte, de code informatique, bien sûr, d'images, de vidéos, potentiellement, de sons, par exemple. Alors, vous avez besoin que ce soit quelque part et que ce soit accessible 24 heures sur 24. Donc, la manière dont Internet marche, ces informations-là vont être mises dans un ordinateur, dans un espace qu'on va appeler ordinateur, qui est allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui nous permet de structurer maintenant ces informations pour que ça s'affiche automatiquement à chaque fois qu'une personne vient au niveau d'un navigateur quelque part dans le monde et que ces personnes-là tapent le nom de votre site Internet. Comprenons-la ainsi. Un nom de domaine pour avoir un identifiant unique, un serveur pour que votre site soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Et ces deux ressources-là sont des ressources qui se louent. Un nom de domaine, ça se loue pour un minimum de 12 mois. Un serveur se loue pour un minimum d'1 mois. Par exemple, en tout cas sur Internet, vous pouvez louer un serveur juste pendant 1 mois pour être en ligne pendant 1 mois. Mais habituellement, ce qui se fait, c'est une location sur 1 an. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous aussi, nous avons loué un espace pour que notre site soit en ligne pendant 12 mois. Nous allons acheter un domaine pendant une durée de 12 mois. Nous allons louer un espace pendant une durée de 12 mois et je vais être transparent sur les prix et les procédures et bien sûr comment ça marche techniquement. Et après avoir fait ces deux choses-là, nous allons installer WordPress qui va nous permettre de gérer notre site, qui va nous permettre de bâtir notre site d'abord et de le gérer comme on veut et d'en faire si on veut un site d'agence, site d'actualité, un blog professionnel, un site e-commerce, entre autres. Vous n'aurez plus de secrets dans le processus qui permet de bâtir un site Internet. Alors, Namecheap maintenant est le fournisseur de nom de domaine sur lequel j'ai porté mon choix, tout simplement parce qu'avec Namecheap, je peux acheter un nom de domaine, je peux louer un nom de domaine, je peux louer un serveur, et je peux installer WordPress dessus sans aucune compétence technique. Vous pouvez acheter un autre domaine, louer un serveur, mettre WordPress dessus sans avoir besoin de savoir ce qui va se passer derrière. Donc c'est ce que permet Namecheap. Et si vous n'avez aucune compétence technique, vraiment vous pouvez être rassuré, vous pouvez être à l'aise parce que vous n'aurez besoin d'avoir aucune compétence technique pour avoir finalement un site qui est en live. Tout simplement en suivant les processus que je vais mettre en pratique avec Namecheap. Donc tout de suite, du moment où vous êtes rendu compte, du moment où vous savez le prix d'un nom de domaine, que l'on va noter ici, 602 à 5345,76. Nous allons maintenant nous occuper de notre serveur. Alors là, je vais cliquer sur WordPress et j'atterris ici. Namecheap me permet d'acheter un nom de domaine, un hébergement et d'avoir WordPress dessus.
en un seul clic, en une seule procédure, je vais acheter un domaine, je vais acheter un hébergement et je vais avoir WordPress dessus et mon site sera en ligne sur le champ. Comment est-ce que cela va se faire? On va parcourir l'offre. Alors, Namecheap me dit que je peux commencer à partir de 0,01 $ par mois, je peux avoir un hébergement à partir de. Alors ici, voici une offre et une autre et une autre. Ici, l'offre s'appelle EasyWP. La première option, débutant, la deuxième, turbo, la troisième, supersonique. Alors, à partir de là, je sais que maintenant, je peux avoir un hébergement à partir de 3,88 $ par mois. En payant maintenant 0,01 $ le premier mois. Et cet hébergement va avoir une capacité de 10 gigas et peut avoir jusqu'à 50 000 visiteurs par mois. C'est cet hébergement que je vais choisir. Maintenant, j'ai vu les deux produits. Je vais acheter un hébergement, je vais acheter un nom de domaine. Là, maintenant, il s'agira de faire tout simplement l'achat d'un produit en ligne. Si vous avez déjà acheté en ligne, vous savez comment ça marche. Si vous n'avez pas encore acheté en ligne, je vais vous dire que tout ça va commencer par la création d'un compte au niveau de cet espace où on achète le produit en ligne. Et pour créer un compte, je vais venir sur Sign Up. Je clique sur Sign Up pour créer un compte sur Namecheap. Un nom d'utilisateur. Un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Je mets mon nom, prénom, entre autres. Et là, je clique sur créer un compte et continuer. À partir de ce moment, à partir du moment où je clique sur créer un compte et continuer, je vais recevoir un mail de Namecheap qui me confirme la création de mon compte. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous renseignez les informations, vous cliquez sur créer un compte. Moi, personnellement, j'ai déjà un compte sur Namecheap. Je n'ai pas besoin d'en créer un autre. J'ai déjà enregistré beaucoup d'informations personnelles dessus. Donc, je vais, au lieu de créer un compte, vous, si vous voulez acheter un domaine, vous allez créer un compte, vous allez recevoir un mail, vous allez cliquer dessus pour confirmer la création de ce compte. Moi, j'ai déjà un compte sur Namecheap. Je vais venir sur Sign In et je vais utiliser les informations habituelles de connexion que j'ai déjà enregistrées sur Namecheap. Alors, à partir de là, je vais aller sur Accueil. Donc, après la création de votre compte, c'est ici toujours que vous allez atterrir. Ici, vous cliquez sur le logo Namecheap, vous allez atterrir ici. Donc, je vais tout simplement retaper le nom de domaine. Je vais ajouter. Je vais le rechercher. Disponible toujours et je vais cliquer ici sur Add to Cart, ajouter au panier. Je clique dessus. C'est bon. Je ferme cette petite fenêtre. J'ai ajouté le nom de domaine au niveau de ma carte pour ensuite aller procéder au paiement. Après l'avoir ajouté à la carte, je vais venir ici, cliquer sur Checkout pour faire le règlement. Je clique sur Checkout. Alors, Namecheap me demande la durée pour laquelle je veux enregistrer le nom de domaine. Par défaut, c'est 1 an. Retenez que c'est au minimum 1 an pour un nom de domaine. Il faut au minimum 1 an. Pour un hébergement, il faut entre 1 mois et le temps que vous voudrez. Donc 1 an va être suffisant cette fois-ci. Je laisse par défaut. Renouvellement automatique. Oui ou non, pas forcément. Je laisse comme ça. Et à partir de là, je peux confirmer ma commande en cliquant ici ou ici. Alors, je confirme ma commande.
Et Namecheap me donne plusieurs moyens de payer. Alors vous savez, si vous avez déjà acheté en ligne, vous savez que les moyens de paiement qui passent dans 95% des sites internet, c'est Visa, Mastercard ou PayPal. Donc une carte Visa, ça existe, c'est très courant. Si vous êtes par exemple au Sénégal, il y a plusieurs structures qui vendent des cartes prépayées Visa, vous n'avez pas besoin d'un compte bancaire. Visa ou Mastercard, ça coûte moyennement 10 000 francs, que ce soit Visa ou Mastercard. Vous utilisez cette somme pour acheter la carte, vous essayez de trouver, de calculer le montant d'un hébergement et d'un nom de domaine pendant la période que vous voulez. Mais si vous voulez faire la pratique et que c'est la pratique uniquement qui vous intéresse, vous pouvez par exemple acheter un autre domaine et louer un serveur pendant un mois qui va vous permettre d'avoir un site internet en ligne et de vous exercer. Et pour le tout, ça peut vous revenir à quelque chose comme 10 000 francs. Tout simplement. Ça va revenir à 10 000 francs, un nom de domaine et un hébergement. Alors, à partir de là, moi, je vais aller faire mon règlement avec mon compte PayPal. Alors, je clique aussi. Pour un compte PayPal aussi, c'est pas compliqué. À partir du moment où vous avez une carte Mastercard ou Visa, c'est intuitif la manière de lier votre carte et votre compte PayPal. Et je recommande d'ailleurs de faire vos paiements en ligne avec PayPal parce que c'est le moyen, pour le moment, parmi les moyens de paiement électronique, c'est le moyen le plus sécurisé pour acheter un produit en ligne, PayPal. Alors, je clique sur continuer. Voilà. Et mon paiement est opérationnel. J'ai acheté mon nom de domaine. canimoches.com. Si vous avez mis en pratique ces étapes-là, à partir de là, vous allez arrêter ici et aller faire l'achat de votre hébergement. Toujours sur WordPress. Je choisis Set Up Starter. Et je viens toujours choisir mon moyen de paiement. Alors ici, je choisis de payer avec l'autre carte. Je clique sur, je pourrais choisir aussi PayPal, cela dépend. Je clique sur paiement, non, sinon PayPal n'est pas. Il n'est pas possible de faire le règlement avec PayPal, en tout cas ici au niveau de cette interface-là. Je choisis une carte, je mets confirmer le paiement. Et là, j'ai acheté un mois. Oh là là. Et ça ne fait rien. J'ai acheté tout simplement un mois d'hébergement à 0,01 $. Alors, Namecheap me dit que je suis en train de créer un nouveau site internet. Je peux utiliser n'importe quel domaine pour cet hébergement. Alors, est-ce que mon domaine se trouve dans Namecheap? Oui, je viens d'acheter le domaine qui est images. Je sélectionne. Je vais juste taper le début du nom de domaine. Après, on clique sur continuer. Après, on clique sur créer un site WordPress. Je clique sur confirmer à nouveau.
Et Namecheap me dit, votre site web est en ligne sur canimo.com. Et vous pouvez trouver vos accès WordPress dans votre boîte email. Alors, on va vérifier ça. J'ouvre un nouvel onglet. KAMPIMOTHIES.com. Oui, on va entrer. Et qu'est-ce que je vois là? Je vois que mon nom de domaine est sur Namecheap. D'accord? Mais le site, comme me l'a dit EasyWP m'a dit que mon site est en ligne. Il a déjà installé WordPress dessus. Maintenant ici, quelque chose d'important se passe. Quand vous achetez un nom de domaine et que vous créez votre site internet, le délai pour que ce nom de domaine soit accessible partout, depuis partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le délai maximum était de 48 heures. Il y a une époque, il y a 5 ans, il y a 10 ans, 5 à 10 ans en arrière, lorsque vous achetiez un nom de domaine, il fallait attendre un délai de entre 24 heures et 2 jours pour que votre nom de domaine se propage sur Internet et qu'à chaque fois qu'une personne tape votre nom de domaine, il se trouve en face du contenu que vous avez décidé de mettre dessus. Donc, même si vous faisiez votre site en local, avec un serveur en local et que vous déployez ça, après le serveur du nom de domaine, pour que tous les changements soient effectifs au niveau d'Internet et que ce soit très bien propagé, il fallait attendre 48 heures. Aujourd'hui, ça peut être instantané, ça peut avoir un délai, mais ça va pas jusqu'à 48 heures. Ce qu'on va faire, Namecheap m'a dit que mon site est maintenant en ligne. Il est live. C'est-à-dire un nom de domaine et un hébergement sur lequel est installé WordPress est en live. Et je peux trouver les accès sur ma boîte de réception. Je rappelle que j'ai reçu ce message il y a environ 1 minute. Alors ici, qu'est-ce que je peux voir? Je vois que parmi mes notifications, je vais mettre à jour ma boîte de réception pour voir les notifications. Qu'est-ce que je vois? La première commande sur Namecheap, l'avis de réception en faveur de Namecheap envoyé par PayPal, la reçue de Namecheap et Namecheap qui me dit que mon site est live. Je clique dessus. Félicitations Moussa, votre site web est prêt. Connectez-vous dans le tableau de bord de WordPress et commencez à publier aujourd'hui. Votre site web est en ligne à canimochess.com. Votre tableau de bord WordPress c'est canimochess.com/wp-admin. Votre nom d'utilisateur c'est la méthode GE et votre mot de passe c'est ça. Ouais. Alors, je clique dessus à nouveau pour voir ce que ça va donner. Toujours un petit délai. Alors ici, habituellement, avec Namecheap, c'est assez instantané. Il est rare que vous observiez un délai de plus de 5 minutes, habituellement. Maintenant, en raison peut-être de la crise que nous sommes en train de subir un peu partout, et en raison du fait que les entreprises dans les nouvelles technologies, même si les processus sont automatisés, les tâches humaines qui sont requises, des fois, prennent du temps à être exécutées depuis quelque temps. Quand vous achetez par exemple une annonce sur Facebook qui doit dans les délais paraître après 30 minutes, il peut arriver ces temps-ci que ça aille jusqu'à 48 heures. C'est ce que nous sommes en train de vivre depuis quelque temps. Que ce soit sur Twitter aussi, quand vous créez un nouveau compte pour l'approbation de votre compte par SMS, ça peut prendre aujourd'hui jusqu'à 48 heures. En tout cas, c'est ça que le monde est en train de vivre depuis un peu plus de 10 jours, surtout pour les entreprises basées aux États-Unis plus spécifiquement. Et d'ailleurs, c'est explicité dans certains sites comme Google, entre autres, quand vous effectuez quelques changements au niveau de votre compte de Google My Business, des fois ça va jusqu'à 48 heures, jusqu'à 24 heures plutôt, avant d'être validé. Donc, ce qu'on va faire, je vais arrêter ici l'enregistrement pour venir dans la nouvelle vidéo,
aller directement vérifier notre adresse et voir ce que ça va donner. Donc, il s'agira de vérifier notre adresse, utiliser les identifiants et mots de passe que Namecheap m'a envoyé de manière instantanée dans mon adresse mail et aller dans WordPress et commencer à bâtir maintenant notre édifice sur le terrain que nous avons, qui est le nom de domaine et l'espace qui se trouve en dessus, qui est le serveur et le contenu qu'on va mettre dessus pour en faire ce qu'on va faire, pour bâtir le type de maison qu'on veut, pour bâtir le type de bâtiment qu'on voudra. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Vous allez pouvoir trouver toute la formation de manière chronologique sur africandigitalacademy.org. L'accès au contenu est libre. Il y a seulement les certifications et l'accompagnement qui sont payants. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite. C'était Moussa Kairé de africandigitalacademy.org. À tantôt.